Mes amis, bien le bonjour. Donc, la société que je voudrais vous présenter aujourd'hui est bien connue de tous. Elle a été fondée par quelqu'un qui est encore plus connu que ça maintenant aujourd'hui, parce qu'on entend vraiment parler beaucoup de lui, et d'autant plus avec ce qui se passe en politique aux États-Unis actuellement. Mais bon, lui, c'est de plus en plus qu'on en entend parler vraiment, quoi. Donc, il s'agit de la société PayPal, donc PayPal Holdings Incorporation en anglais, donc dont le ticker, dont le symbole est PYPL. Alors je vais vous faire une petite présentation. Donc c'est une société qui connecte les commerçants et les consommateurs depuis 1998 et se classe comme la deuxième meilleure action dans le secteur des services de traitement des paiements et des transactions actuellement. Elle a été fondée sous le nom de Confinity par Peter Thiel, et PayPal s'est associé à X.com, qui était une société bancaire en ligne créée par Elon Musk. Voilà, on y vient. Qui est devenue finalement PayPal en 2001. Introduite en bourse en 2002, elle a été acquise par eBay avant de redevenir indépendante en 2015. Puisque eBay c'était leur moyen de paiement principal sur eBay. Je ne sais pas si vous connaissez eBay. Si vous ne connaissez pas, allez-y, il y a des trucs sympas à voir. Et puis c'était tous les paiements devaient se faire par le biais de PayPal en fait. Et c'est donc pour ça que ça a été racheté pendant une période par eBay. Alors, qu'est-ce qu'ils offrent? Ils offrent une large gamme de services, notamment les traitements de paiement en ligne et sur mobile, les paiements entre particuliers via PayPal et Venmo, et des solutions achetées maintenant, payées plus tard. Ouais, faites attention à ça quand même, hein, il faut toujours se méfier de ce genre de choses. Avec 45% de part du marché mondial, PayPal compte plus de 420 millions d'utilisateurs et 36 millions de commerçants dans environ 200 pays. Elle est pionnière des paiements numériques. PayPal bénéficie d'une forte une forte reconnaissance de marque. Innovation et croissance en 2024. En 2024, donc, PayPal a lancé des innovations basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur, ce qu'on voit vraiment maintenant dans tous les domaines, tout le monde le fait vraiment, hein. Je pense que même sur vos plateformes de bourse en ligne, vous avez vu que ça apparaît de plus en plus. Donc ils ont fait ça pour renforcer la stratégie d'intégration des services de commerce au-delà des paiements. Parmi ces initiatives, PayPal Everywhere, qui est une solution omnicanal qui offre des incitations en cashback pour les utilisateurs de la carte de débit PayPal, avec déjà 1 million de nouveaux inscrits. PayPal Fastlane, qui est un système de paiement en un clic qui réduit le temps de transaction de près d'un tiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ces initiatives ont contribué à une augmentation de 9% du volume total des paiements, donc qui est amené à 422,6 milliards de dollars, et de 6% du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2024. De plus, un partenariat stratégique a été créé avec Shopify et a permis de devenir un processeur de paiement pour Shopify Pay. Alors Shopify, qu'est-ce que c'est? Shopify, c'est un site qui permet aux commerçants de créer une boutique en ligne facilement. Et donc le commerçant en fait utilisera, plutôt que de monter un site web lui-même, il fait appel simplement à Shopify et ça facilite la transaction. Et eux, en fait, Shopify, évidemment, encourage le paiement avec PayPal. Voilà. Les performances financières. Il faut d'ailleurs savoir aussi que Shopify, en tant que titre en lui-même, c'est un titre qui a beaucoup fait parler, qui a eu vraiment le vent en poupe à une période. Alors, je ne sais pas du tout où on en est à un moment. Je sais qu'évidemment, il y a eu le grand crash à partir de décembre 2021, où, comme vous savez, toutes les actions tech se sont vraiment ramassées. PayPal, d'ailleurs, on n'a toujours pas récupéré, parce que PayPal était à 200 300 quasiment dollars en décembre 2021. Peut-être pas 300, mais dans ces eaux-là. Attendez, je vais vérifier en fait, regardez, pour pas vous dire de bêtises. Euh, pour être exact, disons. PayPal, donc oui, c'est ça, hein. Ils étaient à 275, voilà, 275 exactement. Et eux, depuis, puisque actuellement ils sont à 88. Donc vous voyez un peu la perte, quoi. Ils ont perdu beaucoup. Mais là, en fait, en un an, ils ont remonté de 52%. Mais évidemment, depuis pic de décembre 2021, là, ils se sont ramassés total, quoi. Puisqu'ils ont perdu presque 4 fois, ça a baissé de presque 4 fois, en fait. Donc là, maintenant, en début d'année, on était à 60, et même un peu moins, je crois. On était même à 57 en début d'année, en fait. Et là, maintenant, ils sont à 88, presque 89 au moment où je vous parle, qui est donc le 17 janvier 2025. Alors,
Les performances financières et l'évaluation. En 2024, donc PayPal a combiné croissance et rentabilité, c'est toujours bon. Croissance de 31% du BPA GAAP prévisionnel, bien au-dessus de la moyenne du secteur. Ça, c'est à noter, c'est important d'être toujours au-dessus de la compétition. Augmentation de 22% du BPA non GGAP en glissement annuel. Marge opérationnelle élevée avec 7,67 milliards en cash de dollars provenant des opérations et un flux de trésorerie libre de 1,4 milliard de dollars pour le troisième trimestre. L'entreprise affiche un retour sur investissement de 22%, largement supérieur aux 10% qui sont la norme dans le secteur financier. Ces multiples d'évaluation restent attractifs avec un ratio prix-flux trésorerie prévisionnel de 13 x 13, soit une décote de 13% par rapport à la médiane sectorielle. Donc en plus, ils performent le secteur, mais en plus, ils sont moins chers que le secteur. Opportunités et risques. Alors, PayPal profite de la transition vers les paiements numériques, évidemment, qui est bien affichée, de plus en plus en cours, évidemment, en 2025, et de la croissance du commerce électronique, beaucoup de croissance au niveau commerce électronique aussi. Cependant, elle fait face à des défis tels que la concurrence d'Apple Pay, oui, pardon, et d'autres fintech, ainsi que des risques macroéconomiques, l'inflation, la baisse des dépenses, l'intensification des réglementations et des menaces de cybersécurité pourraient également poser des problèmes. Conclusion, depuis sa création, PayPal a su s'adapter et innover pour maintenir sa position de leader. La transformation vers une plateforme de commerce intégrée portait ses fruits, avec une augmentation du volume des paiements et des revenus. Grâce à des fondamentaux solides et à des partenariats stratégiques, PayPal est bien positionné pour continuer à croître. Alors avec des performances vraiment impressionnantes, croissance de 49% quand même sur un an, ce qui est d'ailleurs reflété sur le titre. PayPal se distingue dans le secteur financier. Si vous recherchez des opportunités d'investissement solides, PayPal, PYPL, pourrait être une excellente option. Voilà une excellente option d'achat en cette mi-janvier 2025. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a permis un peu de découvrir la société, et puis de vous faire découvrir aussi pourquoi je pense que c'est un bon investissement actuellement. Il faut quand même voir qu'elle a été très chère. Il se pourrait qu'elle remonte beaucoup parce que là, elle est anormalement faible et c'est pas justifié au niveau de l'activité en fait. Voilà, réellement. Là, donc vraiment, je pense qu'on a peut-être une décote et peut-être l'occasion d'acheter une growth à prix value en fait. Donc une société de croissance à un prix value, comme on dit. Je sais pas comment on dit d'ailleurs en français, on dit valeur, une bonne valeur, bon marché, quoi. Voilà, et ça pour allier les deux, généralement, c'est la recette du succès. Donc voilà, eh bien, écoutez, laissez vos commentaires, aimez la vidéo, inscrivez-vous si vous voulez recevoir ma prochaine recommandation, donc qui arrivera bientôt. Et puis voilà quoi, si vous avez des commentaires, laissez-les. Voilà, mettez un like, un pouce vers le haut, ou une banane vers le haut, ce que vous voulez. Et puis voilà, à la prochaine, en vous souhaitant une très bonne journée ou une très bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.